Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo consacrée à mon art journal. Et oui, je me suis lancée dans un art journal, donc j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus et ça m'a donné l'envie en fait d'en faire un aussi. Donc je vais vous présenter quelques pages que j'ai déjà réalisées et par la suite, je ferai peut-être des pages au fur et à mesure de mon art journal. J'en ferai en vidéo. Vous me direz si ça vous plaît et si vous avez envie que j'en fasse encore. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc c'est un petit carnet en fait que j'ai acheté à Euro Disney. J'ai été il y a pas longtemps. Et donc j'ai trouvé ce petit carnet-ci, je le trouvais mignon. Euh, j'ai décidé de le laisser comme ça. La couverture, j'ai décidé de la laisser comme ça parce que je la trouvais très jolie. En fait, ça faisait un petit peu ancien avec. On dirait que c'est dessiné et un peu vieilli comme ça. Donc, je trouve que la couverture est très jolie. Donc, j'ai décidé de la laisser comme ça. Voilà. Pas gâcher le dessin. Je trouve que c'est mignon. Donc, voilà. Donc, quand on ouvre, donc là, j'ai décidé de faire une petite pochette. Donc là, j'ai utilisé un papier fleuri comme ceci. J'ai fait une bordure avec une perforatrice de Martha Stewart. Voilà, donc une bordure comme ceci. Je trouve elle a des perforatrices enfin, super jolies. J'ai mis un petit morceau de masking tape en tissu. Et donc là, dans une pochette, donc là j'ai glissé un petit bloc-notes que j'avais reçu d'ailleurs lors d'un échange avec Laetitia. Voilà. Donc maintenant on peut mettre ça ou autre chose. Bon voilà, c'est juste une petite pochette comme ça pour dire de faire quelque chose sur le dos de la couverture. Alors ma première page d'art journal, voilà, je vais vous la présenter. Je vais faire comme ça. Donc, je me suis un peu lâchée. Donc, j'ai utilisé, j'ai collé chaque fois 3 pages ensemble parce elles sont assez fines. Donc, je les colle ensemble par 3. Donc, ici, j'ai utilisé en fond du gesso que j'ai tartiné partout. J'ai utilisé des encres en spray. Donc là, j'ai utilisé les encres Crazy Art et les encres Ediswap pour faire un fond. Alors, je vais montrer de tout près. Voilà. Alors, j'ai fait une découpe ici, le mot art, en fait, dans une découpe de chez Crazy Art aussi. Là, j'ai ajouté une petite étiquette où j'ai écrit le mot journal pour moi-même hein, avec un stylo noir. J'ai utilisé ici 2 étiquettes de vêtements que j'avais, une un peu en genre craft et une autre blanche qui était déjà reliée par la petite corde ici que j'ai laissée telle quelle. Donc j'ai décidé de les mettre simplement comme ça. Et je les ai badigeonnés de gesso. J'ai mis les petits sequins ici dans le fond, puis j'ai de nouveau recouvert de gesso et d'encre. J'ai mélangé avec le pinceau et ça a fait un petit peu de la patouille. Mais bon, je trouve que le résultat, il est pas mal. En fait, j'ai pas trop réfléchi hein, pour faire la page. J'ai fait un peu comme ça venait. Et je trouve que le rendu, il est pas si mal que ça. J'ai employé des petits sequins, papillons, des petites fleurs. Ici, j'ai rajouté une fleur en découpe papier avec une petite perle de pluie au milieu et une découpe ici au-dessus avec un petit oiseau en sequin. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la première page et j'ai aussi mis du masking tape ici et là. Ensuite, la page d'après. Hop. Voilà. Donc ça c'est une page, bon comme j'aime le style vintage et le style shabby, euh, je voulais un petit peu représenter mon style aussi dans cet art journal. Donc je vais faire des pages un petit peu inspirées de mon style aussi.
Donc ici, c'est une page très vintage. Donc ici, le fond, en fait, j'ai utilisé des pastels aquarellables que j'avais acheté chez Lidl. C'est cette palette-ci. Je montre. Si, il y en a certaines qui connaissent. Je crois que je l'ai vu dans certaines vidéos. Des filles qui avaient acheté la même chose. Donc j'ai utilisé donc le fond ici donc avec ce pastel là, du mauve que j'ai mélangé avec de l'eau bien sûr pour faire un effet aquarelle. Ensuite j'ai utilisé mes Distress et donc ça a donné des taches, ça fait des rendus un peu, je voulais un mélange de couleurs et un peu style effet usé comme ça. Et là j'ai obtenu en fait ceci avec mes encres Distress. J'ai utilisé le bleu. Là on le voit, j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du vintage photo et j'ai utilisé du rose. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier de soie que j'ai chiffonné. Une étiquette ici que j'avais. En fait, j'ai décidé de ne pas mettre dans cet art journal, je ne vais pas mettre de photos. Donc c'est vraiment fait à partir d'une image, d'une étiquette, ou même sans rien, ça dépend un petit peu. Mais j'ai décidé de pas mettre de photos dans cet art journal. Donc ici le titre, j'ai utilisé un chipboard avec des écritures pour écrire le mot vintage. J'ai mis ici sur le côté un masking tape en tissu avec des horloges. Un petit peu pour rappeler les couleurs, les tons aussi de l'étiquette que j'ai distressée ici autour. J'ai employé des petites découpes qu'on m'avait envoyées aussi lors d'un échange, que j'ai utilisé aussi de la distress avec directement sur le pad, j'ai utilisé le pinceau, mon stylo, zut, j'arrive plus sur le nom, enfin, ceci, voilà, avec la réserve d'eau, le pinceau avec la réserve d'eau. Donc j'ai directement été sur le pad et j'ai essayé d'estomper un peu les couleurs ici sur les petites étiquettes pour donner ce rendu là un peu mal fait. J'ai fait la même chose sur la flèche ici et sur cette découpe-ci. Là de tout près on voit bien le fond, le rendu que ça donne. Voilà. Je vais essayer d'aller tout près comme ça. Vous voyez bien un peu l'effet que ça donne. Voilà. Et là j'ai découpé une petite étiquette que j'avais sur une planche aussi un petit peu pour rester dans le même thème. Voilà. Ça c'est ma page, ma première page. Ensuite, celle que j'ai fait dernièrement, c'est celle-ci. Toujours pour rester dans le thème vintage. Donc là, c'est un fond que j'ai réalisé. Donc j'ai mis du gesso. J'ai utilisé des fleurs en papier. Donc là, on le voit. Donc j'ai disposé les fleurs en papier sur le fond de gesso. J'ai ancré avec toujours les encres en spray de Kiss the Art. Et puis j'ai tout mélangé pour donner un ton un petit peu comme ça vert, très très pâle, un peu style vieilli aussi. J'ai trouvé que la couleur ici rendait bien. Et donc on voit les fleurs qui ressortent un petit peu plus. Ça dépend, j'ai utilisé plusieurs formes de fleurs différentes. Là c'est une que j'ai mis au-dessus donc pour qu'elle ressorte. Je sais pas si on voit bien le fond. Voilà. Là, j'ai découpé des napperons. J'ai découpé un napperon en deux et je l'ai ancré avec l'encre Distress aussi vintage photo. J'ai déchiré un morceau de livre dont j'ai ancré les bords pour faire un aspect très vieilli, brûlé, enfin voilà. Une étiquette cage à oiseaux. Là, un petit cadre que j'ai aussi ancré, vous voyez, pour donner un aspect usé. Voilà. Et j'ai mis la petite fleur ici qui ressort un petit peu dans les mêmes tons que le reste de la page.
Et là, j'ai collé un papillon aussi en stickers que j'ai trouvé sur ma planche, la même planche que la cage à oiseaux d'ailleurs. Et ici, j'ai mis un ruban pour un petit peu garnir le bord de la page et donner ce rendu un petit peu vintage. Voilà, je vous montre les deux vis-à-vis. Donc voilà les 2 premières pages que j'ai réalisées, enfin les 3 pages plutôt, parce que bon, il y a celle-là, ça c'est ma première. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, si vous voulez que j'en fasse une au fur et à mesure avec vous en vidéo. Enfin voilà, j'attends vos commentaires et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, sinon je voulais remercier en même temps, avant de finir, je voulais remercier donc tous les personnes qui me suivent, tous vos gentils commentaires, parce que j'en ai reçu beaucoup dernièrement suite à la vidéo que j'ai faite de mon mini-album avec les bandelettes de couleurs. J'ai eu des commentaires très très gentils. Ça m'a fait très très plaisir, donc ça me donne évidemment l'envie de continuer à faire des vidéos. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont abonnées et les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Un grand merci pour tout. Voilà, donc ben, je reviendrai très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous bisous, bye bye.